Bonjour à tous, très content d'être avec vous. Je m'appelle William Klipfel, je vais sortir de temps en temps des expressions québécoises, mais je viens bien de la région de la Haute-Savoie. J'ai grandi en France, juste à côté de Genève. Je suis marié à Jamie Desaulniers depuis à peu près, en décembre, ça va faire 4 ans. J'ai mis une photo normalement, voilà. Donc mon épouse Jamie, depuis 4 ans, j'étudie à Shawinigan au Québec depuis 6 ans. En counseling biblique, je me suis converti, j'ai vu à quel point la Bible était pertinente, ayant souffert dans mon adolescence. Puis là, j'ai l'occasion de pouvoir parler à des ados et des jeunes adultes, peut-être que vous êtes même plus vieux que moi, de ce que l'évangile de Jésus-Christ apporte. Puis on va parler particulièrement de la pornographie ce soir. Puis c'est un gros défi pour moi parce que vous avez en 12 et 25 ans. Mettez-vous dans ma peau. Il y a des gens, c'est leur première année au collège. Il y en a d'autres, ils ont déjà un enfant. Donc là, je dois m'adapter dans ce que je vais dire. Donc faites preuve de grâce avec moi. Je vais essayer d'être le plus clair possible, d'avoir des applications très pratiques. Mon but, ça va vraiment être de définir un peu ce que c'est la pornographie, de voir comment on peut dealer avec ça en tant que chrétien. Euh, Qu'est-ce que la Bible elle dit à ce sujet? Où est la vraie liberté? Puis, mon but, c'est aussi que vous puissiez repartir avec des applications très pratiques, clés en main. Vous rentrez à la maison, vous pouvez mettre déjà des choses en place. Ça, c'est l'objectif. Et j'aimerais du coup tout de suite commencer par faire un petit disclaimer, un petit avertissement. Ce soir, on va parler de péché sexuel. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être la première fois que vous allez entendre certains mots que je vais dire. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont plus jeunes et je veux vous encourager à ne pas aller fouiller sur Internet. Allez vraiment poser des questions à vos leaders jeunesse, à vos pasteurs. Vous pouvez même venir me voir à la fin si vous voulez, mais allez pas chercher des définitions là-dessus. Il n'y a pas de honte à pas le savoir. Au contraire, honnêtement, s'il y en a certains d'entre vous dans la salle qui connaissent pas certains mots, prenez-le comme une médaille. Il y a certains mots qu'il vaut mieux pas connaître malheureusement dans notre culture. Donc, disclaimer fait, on va parler de péché sexuel, de pornographie. Je vais survoler rapidement sur le thème de la masturbation. Au passant, je suis conscient que peut-être pour certains d'entre vous là, ça va être gênant de prendre des photos ou de prendre certaines notes alors qu'il y a peut-être des membres de votre famille à droite ou à gauche. Sachez une chose, à la fin, je vais mettre un code QR. Vous pourrez télécharger le PowerPoint. Ce que je vous propose, c'est que tout le monde le scanne. Comme ça, ceux qui ne le veulent pas, ils permettent un camouflage à ceux qui le veulent vraiment. Je vais prier parce que je veux quand même remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Ça me stresse de parler devant vous, vous êtes 400. Puis je veux être sûr que ce soit le Seigneur qui va parler à travers moi. Fait que je prie, je mets ça entre les mains du Seigneur, puis on commence. Père éternel, merci beaucoup parce qu'il y a 400 jeunes qui ont décidé de ne pas aller voir le PSG ce soir et qui sont là devant moi pour entendre parler de ta parole. Je te prie que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses parler à travers moi, que je prenne le moins de place possible, que tu en prennes le plus. Montre-leur à quel point tu es un Dieu vivant, tu apportes une liberté réelle en Christ. Et je te prie qu'ils puissent être touchés par la conférence, par les propos de Alex, Heidi et Mathieu qui vont parler aussi ce soir. Et je te remercie pour le privilège que tu me fais, moi, je m'approprie les mots de Paul, le premier des pécheurs, de pouvoir parler de ce sujet à mes frères et mes sœurs en Christ ici. Je te prie vraiment que tu puisses toucher le cœur de ces jeunes en face de moi. Et particulièrement ceux qui sont peut-être pas sauvés, qui se posent des questions sur qui tu es vraiment, qui sont venus pour suivre le mood un peu du groupe de jeunes ou des amis, mais qui t'ont pas encore donné leur vie. Viens de les toucher ce soir et amène-les à toi, Père. Amen. Je veux commencer par casser un cliché tout de suite. La pornographie, c'est pas un problème de gars. Ou pas que un problème de gars. C'est aussi un problème de filles. Euh, c'est très fréquent qu'il y ait des femmes qui consomment de la pornographie. Enfin, je veux juste tout de suite casser la glace. C'est fait, on passe à autre chose. J'aimerais vous parler de mon petit frère, Alexis Klipfel, qui a 22 ans. Il a fait un concours dans une université au Québec devant plusieurs centaines de non-chrétiens et il avait à cœur de parler de pornographie devant plein de non-chrétiens. Et il a gagné le concours. Il a gagné 500 dollars. Et il a pu proclamer l'évangile de Jésus dans une université non chrétienne. Je voulais tout de suite vous montrer un extrait. En fait, c'est tout, mais je vous le montre. Prenez le temps de regarder, puis je vous reviens dans 2 minutes. T'as pris tout mon temps, t'as pris tout mon être. T'as détruit le présent, t'es devenu mon maître. T'as noirci mon cœur, dicté mes humeurs. Tu m'en as montré des horreurs. Bonheur éphémère,
douleur éternelle. Tu m'as volé mon enfance. Tu m'as privé de mon innocence. Tu m'as fait oublier le passé. Tu m'as fait oublier l'avenir. Tu m'as cadenassé sans prévenir. Tu m'as donné l'illusion d'être libre. Tu m'as rendu esclave d'un maître dont je croyais être le roi. Asservi parce qu'il devait me servir. Le pire, c'est que vous l'avez regardé faire. 13 ans à peine. On me parle de toi comme d'un besoin pour trouver le soi. On me parle de toi comme mon nouvel espoir. Écoute ton corps. Deviens un homme, c'est ce que m'ont dit mes potes. Vous me l'avez présenté, j'étais presque forcé. Vous l'avez mis devant ma face. Que vouliez-vous que je fasse? Impitoyable, il m'a eu. Pitoyable, je suis devenu. Vous m'avez vendu un rêve qui s'est avéré cauchemar. Fermez les yeux et vous taire, c'est tout ce que vous avez su faire. Je suis que le fruit de l'arbre que vous avez planté. Vous vous êtes planté comme j'ai failli le faire. La seule solution pour m'en défaire. Dormir sans se réveiller, c'est devenu mon rêve. Je ne vis pas ce que je suis. Je ne suis pas ce que je vis, mais je ne sais plus qui je suis. Je suis tellement fragile, tellement fébrile. Je suis impuissant face à mes propres désirs. Devenu des besoins, le récit était écrit, vous connaissiez la fin. Mort avant de vivre, j'ai plus le goût de rire. Seul à la dérive, je me laisse partir. Coule, mon navire. Homme, femme, se conforme aux normes de ceux qui récoltent des sommes. Alors on se transforme, on se déforme. Ouais, t'as réduit la beauté à des formes. Et comme un con, je consomme. Ma vision affectée, mes attentes surélevées, déceptions accentuées. Mais mon corps rassasié. Je vous accuse comme si vous en étiez la source. Plus simple de vous remettre la faute. Mais si je suis à bout de souffle, c'est pas à cause des autres. Le problème, c'est mon corps. Le problème, c'est mon cœur. Tu m'as montré ma vraie nature, impure. Tu m'as dévoilé mon plus grand besoin, celui d'avoir ses soins. Tu m'as révélé sa grâce. Il ne me devait rien, il a tout donné. Il a pris ma peine, il a pris ma honte, et il m'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens sans rien. Viens vivre en moi. Que ta lumière brille, que je vive ce que je suis, ton fils. Vous savez ce qui m'impressionne dans ce qu'il a fait? C'est que non seulement il a parlé à des non-chrétiens, mais il a fait quelque chose que notre culture et notre génération a un problème. C'est la crainte des hommes. C'est d'être capable de se rendre vulnérable et d'avouer qu'on a des faiblesses parce qu'on veut toujours paraître fort devant les autres. Je vais parler un peu de l'identité, mais mon frère m'a mis une sacrée leçon. Vous savez, c'est bon de se rendre vulnérable les uns les autres, de prier les uns pour les autres, puis de dire que c'est vrai que des fois on a des défis, c'est vrai que des fois on chute, on a besoin de Christ. Puis ça, c'est une sacrée leçon d'un petit frère, littéralement. Ce soir, j'aimerais vous parler de plusieurs choses. J'aimerais vous donner la définition un peu de la pornographie. J'aimerais vous donner quelques statistiques, les impacts de la pornographie sur le cerveau. J'aimerais vous parler d'une bonne sexualité selon Dieu, le cadre que Dieu donne. Comment on peut s'en sortir avant 3 problèmes de la pornographie. J'aimerais vous poser la question ensuite, est-ce que vous êtes unis à Christ? Et donner une conclusion là-dessus et terminer avec un autre extrait vidéo. Dans tout ce que je vais dire, j'aimerais m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre mode d'emploi. Dieu sait mieux que vous, que moi, que les autres, comment on doit vivre. Vous savez, de Pierre, il y a écrit que il y a tout ce qui contribue à la vie dans la parole de Dieu. C'est notre mode d'emploi et c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer. Donc aujourd'hui, là, on va vraiment s'appuyer sur la fondation qui est sur la parole de Dieu, d'accord? Fait que, je vous donne quelques définitions,
Mais ensuite, sur tout ce qui est une bonne sexualité sans Dieu, tout ça, on va tout le temps s'appuyer sur les Écritures dans la manière dont on veut s'en sortir et établir des principes. La pornographie, c'est un mot qui désigne aujourd'hui toute représentation. Ça inclut les choses écrites, visuelles, même les choses sonores ou filmées d'actes sexuels ou de comportements à caractère sexuel destinés principalement à susciter l'excitation sexuelle du spectateur, du lecteur ou de l'auditeur. Très longue définition, mais de manière plus simple, c'est de la représentation sexuelle en tout genre destinée à des consommateurs. Donc ça inclut les romans, les écrits, l'art, la peinture, les sculptures, la musique, l'audio, les photos et même les vidéos. Donc vous comprenez là que la pornographie, hein, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Il y en avait, là, on en a retrouvé même en Égypte ancienne sur des vases, des positions sexuelles gravées sur les vases, des romans, des poésies à caractère pornographique, excusez-moi. Donc c'est vraiment pas un défi ou quelque chose de nouveau dans le monde. C'est quelque chose qui était là même avant Jésus-Christ. Bien que les pensées ne soient pas dans mes définitions, la Bible, elle parle de l'importance de cultiver des bonnes pensées, notamment dans Philippiens 4.8. Donc évidemment, ici, j'inclus le fait que de se représenter des images à caractère sexuel dans le but de créer une excitation sexuelle, ça honore évidemment pas Dieu. Donc on part sur ces principes-là. Quelques statistiques. Puis la première, elle a été faite en France. L'âge moyen de la découverte de pornographie en France, c'est 9 ans. Première image. Un ami dans le bus, un grand frère, un cousin un peu plus âgé, 9 ans. Environ 60%, 63% des garçons et 37% des filles entre 15 et 17 ans ont déjà surfé sur un site pour avoir des images pornographiques. Ça représente à peu près 6 garçons sur 10 ou 4 filles sur 10. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est beaucoup plus présent qu'on peut le penser. Les impacts sur le cerveau. Oui, il y en a. On a ce qu'on appelle dans le cerveau des circuits neurologiques, notamment celui de l'anxiété et le circuit neurologique qu'on appelle des récompenses, okay. Pourquoi je vous en parle? J'aurais pu en parler à n'importe quelle génération, mais c'est encore plus pertinent avec nous, parce que notre génération, on est très anxieux. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a prouvé que depuis la Covid, l'anxiété chez notre génération a piqué, mais en flèche. On a beaucoup d'anxiété. Puis, dans le cerveau, on a un circuit de l'anxiété. Donc, c'est une information qui va passer d'abord dans le thalamus. Là, si vous avez 12 ans, là, c'est le moment de ne pas écouter. Prenez l'air. On revient là. Mais c'est une info qui passe par le thalamus, qui envoie un signal au cortex préfrontal, puis à l'amygdale, etc. Donc, comprenez qu'il y a un circuit de l'anxiété. Dans le cerveau, il y a aussi le circuit de la récompense. Donc, quand on fait quelque chose qui nous plaît, notre cerveau, il va libérer un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, que vous connaissez déjà probablement. Et quand on fait quelque chose qui nous plaît intensément, il y a une charge de dopamine que notre cerveau va sécréter. Et quand on est anxieux, déjà apprenez que le circuit de l'anxiété est relié au circuit de la récompense dans le cerveau. Donc, quand on est anxieux, d'avoir une charge de dopamine, ça coupe l'anxiété. C'est prouvé là. Donc, souvent, quand les gens sont anxieux, d'avoir une charge de dopamine quelconque, pas nécessairement de la pornographie, ça peut être de la cigarette, ça peut être de la nourriture grasse, ça va calmer l'anxiété. C'est un peu comme si l'anxiété, là, c'était ce petit dragon menaçant. Avoir de l'anxiété, c'est pas un péché. Jésus en a eu, en suer des grumeaux de sang, ok? Je le représente par un dragon pour le fun, là, mais c'est jamais cool d'avoir de l'anxiété. C'est menaçant. Puis pour le calmer, là, quoi de mieux que lui donner un bon steak saignant? Je vais regarder la pornographie. Ça va me faire du bien. Dopamine. Le dragon se calme, puis il est tout content. L'anxiété est calmée. Le deuxième schéma, lui, c'est des études qui ont été faites en imagerie cérébrale avec des PET scans et des IRM. Dans le fond, vous voyez la ligne ici, c'est la dose de dopamine. Donc, je vous parlais de la dopamine, c'est le neurotransmetteur. C'est la dose qui est donnée. À droite, c'est le nombre d'heures sur lesquelles ça s'étend. Y a-t-il un laser là-dessus? Je pense que oui. Oh, trop bien. Alors, l'amphétamine, ça fait ça. Paf, et il n'y a plus de place sur le schéma. Bon, l'amphétamine, c'est une grosse dose. Est-ce que ça plaît à Dieu de prendre l'amphétamine? Non. Enfin, c'est pas parce que ça nous donne beaucoup de dopamine que c'est les bonnes choses de Dieu. Ici, on a la cocaïne. Le pic, il est ici. Okay, après à peu près 1h30.
Le sexe avec un partenaire, ok? Donc dans le mariage par exemple, c'est ici. Et la pornographie, c'est là. Remarquez comment le sexe, ça baisse, et ça baisse tranquillement ici, tandis que la porno, là, paf! Et là, ça continue à augmenter même après la consommation. Pourquoi je vous montre ça? Premièrement, pour vous montrer à quel point le fait de consommer de la pornographie va vous donner de la dopamine sur le plus long terme en plus grande quantité. Deuxièmement, parce que la dopamine, elle continue d'être sécrétée après. Regardez que ça monte, ça descend, mais c'est encore plus haut que la première fois ici. Et là, ça commence à descendre, mais ça fait combien de temps? Ça fait 3 heures. Et le sexe, là, après 2 heures, ça commence à descendre avec un partenaire. Donc, on voit que le cerveau, il continue à sécréter de la dopamine, entre autres dans l'aire tegmental ventral, et c'est seulement après 3 heures que ça diminue. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est cool d'avoir des petites choses comme ça, mais ultimement, c'est parce que je sais que vous avez des potes qui vous ont dit, moi, quand je serai marié, c'est terminé. Relation sexuelle, je lutterai plus jamais avec la pornographie. C'est faux. Puis vous savez, il y en a plusieurs qui se sont mariés, qui ont pensé ce mensonge, puis qui ont lutté encore longtemps après le mariage. Pourquoi? Ça s'explique entre autres, pas uniquement, par ce qui se passe dans le cerveau. Ton cerveau, il veut sa shot de dopamine. Puis il se rend compte que quand il fait l'amour avec son épouse, il en a un tout petit peu moins, parce que remarquez qu'ici c'est un peu plus haut, puis en plus ça descend plus vite. Fait que là, il va vouloir, s'il y a un peu d'anxiété en plus dans tout ça, couper avec une dose plus grosse. Fait que voyez à quel point finalement ça peut avoir un impact sur le cerveau. Et mon point ici, c'est pas de vous dire là, pas du tout, que le cerveau c'est plus important que le cœur, pas du tout. Le cœur c'est plus important, mais je veux que vous soyez conscient dès le début à quel point, quand on pêche, ça affecte même notre cerveau. À quel point notre âme et notre cœur sont reliés. Ça a vraiment des affects dans le cerveau. Donc le premier non-dit de la pornographie, c'est que la porno, ça affecte votre cerveau. C'est quelque chose d'important à savoir à votre âge. On va sur la bonne sexualité selon Dieu. Genèse 1,27 dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez comment les faussaires identifiaient les faux billets avant qu'il y ait l'intelligence artificielle puis les machines? Il fallait identifier des vrais billets pendant plusieurs années. Donc tu prenais un vrai, tu identifiais tout ce qu'il y avait sur le vrai. Tu apprenais par cœur ce qu'il y avait sur ce billet. Et là, dès que tu envoies un faux, c'est le jeu des 7 différences. Tac, 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 c'est un faux. Comment on va procéder aujourd'hui? C'est qu'on va plonger dans la parole de Dieu, dans la vérité. On va identifier ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est digne d'être reçu. On va l'ancrer dans nos cœurs. Puis une fois qu'on aura vu ça, on va pouvoir jouer aux 7 différences. Puis là, on va voir que la pornographie et la masturbation, ça sort du cadre donné par Dieu. Ok? Donc, let's go. On a déjà lu le premier verset. La première chose, c'est que Dieu il a créé l'homme et la femme. C'est pas un accident. Dieu, il a fait de vous soit un homme, soit une femme. C'est Dieu qui a choisi et Dieu est bon, il sait ce qu'il fait. Cela est très bon. Donc, pas un accident, homme et femme. Genèse 1, 28 à 31a, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » On fait ça comment? C'est pas la cigogne. Et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Donc, la deuxième chose que vous devez retenir, surtout pour ceux qui parmi vous consomment de la pornographie. Quand on consomme de la pornographie, ce sera un de mes points plus tard, ça nous aveugle. On a l'impression que la sexualité, c'est devenu quelque chose de mauvais, de sale, parce qu'on l'a souillé. Mais la sexualité, ça a été premièrement planifié, pensé et conçu par Dieu comme étant quelque chose de très bon. Donc quand on consomme de la pornographie, dans le fond, on prend quelque chose de bon que Dieu a pris, on le tord complètement, on l'utilise à nos dépens pour nos bénéfices, en tordant complètement le sens premier que Dieu nous avait donné. Il avait créé Adam pour Adam et Ève et c'était une super bonne chose. Est-ce que vous savez pourquoi la sexualité, finalement, c'est si génial? Parce que finalement, c'est quelque chose d'intime, d'unique, de puissant entre un homme et une femme. C'est tellement puissant que c'est le seul moyen de faire rentrer des bébés dans le monde. Le seul. Il n'y a pas d'autres choses sur cette terre qui ont un truc aussi puissant que faire rentrer des bébés dans le monde. C'est quelque chose de parfait si on lit Genèse 1, 31.
C'est quelque chose d'exclusif dans Genèse 2,24, rempli de confiance dans 1 Corinthiens 7, quelque chose de sécure dans Hébreux 13,4, et c'est surtout le symbole d'une alliance intime entre l'homme et la femme. Puis là, on peut voir Genèse 2,24, Éphésiens 5, 31 à 32. Donc, la sexualité, c'est une manière de dire à son partenaire, je m'engage une fois de plus envers toi. Encore une fois de plus, je veux te servir. Encore une fois de plus, je veux me donner pour te servir. C'est une joie mutuelle où l'un est engagé envers l'autre. Il y a un aspect physique, il y a un aspect émotionnel et il y a même un aspect spirituel dans la sexualité. Et là, accrochez vos ceintures, expression québécoise, attendez vos chocs. Cette proximité joyeuse qu'il y a entre un homme et une femme, c'est un aperçu de l'amour que Jésus a pour toi. Dieu, il veut une proximité joyeuse avec ses enfants. Il veut qu'on le serve avec amour. Lui nous a tellement aimés qu'il a servi en mourant sur la croix. Il veut que notre relation avec lui soit parfaite. Il veut une relation exclusive, remplie de confiance, sécure. Tous les mêmes principes qu'on a vus dans ceux du mariage, de la sexualité dans le cadre du mariage avant. Et qu'on s'engage chaque jour, quotidiennement pour lui. Quand on devient un enfant de Dieu, on entre en alliance avec l'Éternel. Christ s'est engagé pour toi et il continue de l'être jour après jour. Et nous aussi, en tant que chrétiens, la vie de chrétien, c'est pas dire pardon, c'est bon, je suis sauvé. C'est une vie de repentance continuelle, c'est d'aller à Christ jour après jour, c'est de dépendre de lui. On veut s'engager chaque matin, se mettre à genoux, puis dire Seigneur, aujourd'hui, une fois de plus, dans cette culture, dans cette société, dans ce monde qui n'est pas le mien, car je suis étranger voyageur sur la terre, je m'engage pour toi. Donc, à retenir, jusqu'à maintenant, pour ceux qui sont plus fatigués, pour les Canadiens qui ont le décalage, ce qu'il faut retenir, c'est que la pornographie, c'est une représentation sexuelle de tout type, musique, images, vidéos, etc. Et que la sexualité, c'est un don magnifique de Dieu dans le cadre du mariage entre un homme et une femme, en ce qu'il est un symbole ou une représentation de l'amour que Dieu a pour ses enfants. Enfin, dans le fond, c'est juste l'ombre de quelque chose de plus grand. Quand vous êtes parti longtemps loin de vos parents, puis que là, vous courez pour aller voir l'aéroport, est-ce que vous vous couchez pour entourer l'ombre? Ah non, on va entourer nos proches. Eh bien, comprenez que la sexualité, c'est l'ombre de quelque chose de bien plus grand et de bien plus beau. Donc, comme un faussaire, quand on comprend finalement ce cadre de la sexualité établi par Dieu, tout de suite, mais c'est évident. Comme un faussaire, je vois les 7 différences. Là, la pornographie, la masturbation, c'est tout de suite un mauvais usage de quelque chose que Dieu a imaginé et créé pour notre bien. La masturbation, pourquoi? C'est évident qu'elle sort du cadre. Elle est tournée vers soi. C'est pas un don de soi du tout. Alors que la sexualité selon Dieu, c'est un don de soi. C'est servir. Comme quand un homme dit oui pour coucher avec sa femme, il dit oui pour donner, pour servir sa femme, pas pour se servir lui-même. Même chose pour la femme. La pornographie, en quoi ça sort du cadre? C'est la représentation sexuelle de quelqu'un d'autre que son époux ou de son épouse, donc c'est complètement hors du cadre du mariage. La pornographie, la masturbation, c'est tourné vers soi-même, alors que la sexualité sans Dieu est tournée vers les autres, donc complètement déconnecté de l'usage que Dieu a donné. Et en plus, depuis quand la gratification personnelle a été assez puissante pour faire rentrer des bébés dans le monde? Ça ne vaut rien. Deuxième non-dit de la pornographie, c'est ce qu'on vient de voir. Le porno, c'est quelque chose de faux. C'est fake. Ça éloigne complètement du bien réel. Les 3 problèmes de la pornographie. J'aimerais vous donner 3, c'est pas exhaustif, c'est les 3 qui, je pense, peuvent être les plus dangereux aujourd'hui. 1, la pornographie, ça nous aveugle, ok? Je lis Éphésiens 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc Paul, là, il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Donc quand on pêche, finalement, c'est ce que la Bible enseigne, c'est que notre capacité de raisonner, nos pensées, notre intelligence, notre esprit est aveuglé, est obscurci. Et là, ce n'est pas l'aveuglement des yeux, mais on parle du cœur. C'est le centre de la volonté, le centre de l'intelligence. Donc, la porno, ça change notre vision du monde. Comme si vous aviez des lunettes avec un spectre différent. Là, je ne sais pas si vous avez déjà fait les cinémas où vous avez lumière bleue, lumière rouge. Puis là, vous voyez le monde dans une toute autre couleur. Mais c'est du fake.
la pornographie, ça aveugle. Et conséquence, plus on est aveuglé et plus on s'appuie sur cette nouvelle vision qui est complètement faussée à cause de la pornographie, plus ça a le potentiel de nous écarter des voies du Seigneur, plus ça a le potentiel de nous mener à l'endurcissement. Et plus on s'endurcit, plus c'est difficile d'aller à la repentance. Donc le troisième non-dit de la pornographie, c'est que le porno nous fait croire qu'elle est la vraie liberté, alors qu'en réalité, elle ne mène qu'à l'esclavage. Le deuxième, comme tout autre péché, la pornographie, elle vous conditionne. Est-ce que vous connaissez l'expression « c'est en forgeron qu'on devient forgeron » ? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas biblique du tout, mais ça montre à quel point plus on pratique quelque chose, plus on est bon dedans, et plus on devient même forgeron. Écoutez ce que 2 Pierre 2,14 dit, parce qu'il montre à quel point quand on conditionne notre cœur à faire quelque chose, on habitue et on prend ses habitudes. 2 Pierre 2,14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur, quoi ? Exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Donc, ils sont entraînés, ils sont disciplinés, ils ont habitué leur corps à des habitudes qui déplaisent à Dieu. Donc, plus on regarde de la porno, plus la porno prend de la place dans notre cœur, et plus il a de poids, plus on l'aime, et plus on prend le risque de s'endurcir. Ça, c'est un des gros dangers de la pornographie. Elle nous conditionne, on marche là-dedans, puis la première fois on se sent coupable, puis plus on en regarde, plus ça devient normal, parce que notre cœur est conditionné par le péché. Donc le quatrième non-dit de la porno, c'est qu'elle vous fait croire qu'elle a la liberté, mais en réalité, excusez-moi, elle vous conditionne à aimer davantage le péché, et elle vous éloigne de l'amour de Dieu. Troisième problème, la pornographie, c'est avant tout un problème de cœur. On a parlé du fait que ça aveugle quoi ? Le cœur, que ça conditionne quoi ? Le cœur, c'est un problème de cœur. Jacques 1, 13 à 15 dit que personne, là il n'est pas sur tout le diapo, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise, et j'ai pas la suite. Si quelqu'un la connaît ou veut la lire, peut-être quelqu'un là ? Non, pas le courage, désolé. J'aurais dû prendre ma Bible avec. Mais ce verset-là, il dit que les tentations, elles surviennent lorsqu'on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Donc c'est un problème interne. Prenez en note le passage, puis lisez-le. Vous verrez, c'est un problème interne, ça amorce. Puis chacun est tenté, la dernière ligne, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc problème interne. Le prophète Jérémie, lui, il va dire qu'on a un cœur qui est tortueux par-dessus tout. Donc la seule solution, finalement, c'est un changement de cœur. Et pour ça, on a besoin de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut changer votre cœur. Vous pouvez tout essayer. Il y a un seul sauveur qui peut venir changer votre cœur. Donc retenez ceci, ça c'est vraiment important. Si vous retenez juste ceci, là, vous avez gagné. Vous avez davantage besoin de Jésus que d'être délivré de la pornographie. Je vous le souhaite de l'être. Mais Christ, c'est le seul qui peut amener un changement dans votre cœur. C'est bien d'être délivré de la pornographie, mais sans Jésus, qu'est-ce que ça change ? C'est bien, on pêche moins, mais on veut un cœur transformé, on veut vivre pour Christ. Et lui, il peut le faire. C'est ce que Ézéchiel 36, 26 à 27 nous dit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Cinquième non-dit de la pornographie, c'est un problème de cœur. Et la clé n'est rien d'autre que la foi et la repentance. C'est quoi la foi ? C'est s'appuyer sur Christ. Vous savez, aujourd'hui, on a des Tesla. Pas besoin de mettre les mains sur le volant. On s'appuie sur la technologie pour lui faire confiance qu'elle va nous emmener là où on a besoin. La foi, c'est s'appuyer sur Christ, que je peux lâcher le volant, il va tout faire. C'est de s'appuyer sur le fait qu'il est mort à la croix pour mes péchés puis que je peux me confier en lui. Il est véritablement mort pour moi. Peu importe ce que me disent mes émotions, peu importe ce que les autres me disent, je peux m'appuyer sur lui. Puis c'est quoi la repentance ? La repentance, c'est faire un 180 degrés. Si tu retiens que la repentance, c'est ça, c'est déjà bien. Tu te détournes de ton péché, tu te laisses les voies qui étaient mauvaises et qui déplaisent à Dieu pour te tourner vers l'éternel. C'est ça la repentance. Par la foi et la repentance, tu peux avoir un changement de cœur.
Et si tu loupes cette partie-là quand tu m'écoutes, que la pornographie c'est avant tout un problème de cœur, alors tu vas perdre beaucoup dans la suite. Comment on peut s'en sortir? Là, c'est le moment de parler de bataille. Christ, il donne pas que le salut, il donne aussi les moyens de se battre. J'aimerais vous lire 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre. La guerre à l'âme. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Le péché, là, ça fait la guerre à l'âme. Donc, il faut se battre. Il faut se mettre en mode offensif. Les gars, les filles, mode attaque quand on rentre ce soir. Non, mais sérieux. Mode offensif. Faut pas se mettre sur le mode défensif. On va le tuer, ce dragon. Puis c'est possible. Mais il faut faire la guerre. Vous savez, j'aime bien les dragons. Quand on consomme de la pornographie, ça c'est le vrai dragon là, celui de l'Apocalypse. C'est le péché là. Ok? Satan. Quand on consomme de la pornographie, c'est comme si on disait, on donnait un bon gros steak à un dragon qui est à l'intérieur de nous, qui veut cette pornographie. Puis plus on lui donne à manger, plus il devient fort. Puis il devient gros, puis il prend de la place. Puis là, si tu le nourris pas, qu'est-ce qu'il fait? Hey, j'en veux! Donne-en moi! Hey, tu m'as nourri, là, je suis devenu gros. Ça fait 2 ans, là, et je suis plus le petit dragon que j'étais avant, là. Donne-en moi! Résiste. Résiste 2-3 jours, 4-5 jours. Après une semaine, là, waouh, il commence à devenir pas mal plus agressif, ça tape, ça tape. Résiste. C'est souvent là qu'on lâche. C'est souvent là que vous donnez le bon gros steak bien saignant. Puis qui grossit encore plus. Mais vous savez, le moyen de tuer ce dragon, c'est de ne pas lui donner à manger, de l'affamer, puis il va être affaibli. Puis si vous l'affaiblissez, victoire. Le moyen d'avoir la victoire, c'est de tuer ce dragon. Puis vous devez arrêter de donner de la viande à celui-ci. Donc l'option facile, c'est toujours de lui demander ce qu'il demande, de lui donner ce qu'il demande. Très dur les premiers jours, mais tenir ferme, c'est là qu'il y a la clé. C'est pour ça que je vous ai donné cette image pour une raison. C'est que là, je vais entrer dans la partie où je vais être radical. Vous savez ce qu'on n'aime pas les jeunes? Qu'on nous donne des règles. C'est ça que je veux faire. Pas des règles, mais des principes bibliques, et vous allez devoir être responsable. On aime beaucoup à notre âge. Là, je parle pour moi. Vous ne sentez pas repris. Si ce n'est pas le cas pour vous, faites glisser ça comme sur des plumes de canard. Là. Moi, à votre âge, à 13 ans, je croyais que j'étais adulte. Puis les gens à l'école me faisaient croire que j'étais adulte. Si vous êtes vraiment des adultes et si vous prenez pour des adultes, agissez en tant que responsable, puis mettez des choses en place si vous voulez vous en sortir. Faites la guerre. Puis je vais être un peu plus radical, pas pour être légaliste, mais parce que quand on a un enfant de Dieu, le péché, on le traite avec sérieux. Puis moi, je ne veux pas le faire pour vous culpabiliser, je veux le faire pour vous aider. Il faut être radical. Il faut vraiment être radical. Donc je vais vous donner ici des idées pour un plan de bataille. Quand on va à la guerre, on n'y va pas en sautant dans le vide. On se prépare. Qui part par là? Qui part par là? Quelle arme? On fait une embuscade ou pas? On va faire un plan. Et je vais vous donner des idées. C'est des principes bibliques qui sont bibliquement fondés. Je tiens vraiment à être clair là-dessus. Par contre, la manière dont je les applique, c'est subjectif. Donc si vous êtes un leader jeunesse ou un pasteur, sachez qu'ici, je donne des manières très pratiques et très concises de les mettre en place. Mais reprenez les principes et appliquez-les à vos jeunes d'une manière qui est adaptée à eux. C'est vraiment important. Mais les principes bibliques derrière sont importants. Puis après, je vais vous donner des avertissements contre le plan. Première idée, prier. Évidemment, on prie. 2, lire quotidiennement la parole. Être fondé, enraciné dans elle. Méditer la parole jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'on veut se nourrir de quelque chose de bon. On a tellement nourri le dragon que c'est l'heure maintenant de se nourrir de choses qui sont bonnes. On coupe les accès. Là, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez pas trop aimé. TikTok, YouTube, Insta, Snap, c'est pas mauvais. Vous pouvez les utiliser, c'est pas ça mon point. Ne vous inquiétez pas. Mais, notre génération, c'est souvent une pierre d'achoppement. Réfléchissez. Remettez-vous en question sur la manière dont vous les utilisez. Snapchat, c'est pas un péché. La manière dont tu l'utilises, ça l'est peut-être. Est-ce que tu devrais le retirer? Les séries et les films que tu regardes, est-ce que la trame narrative de tes films, ça tourne autour d'une histoire d'adultère, puis des histoires de sexualité en dehors du mariage, de fornication? De quoi tu te nourris? Coupe ces choses-là.
l'importance d'être redevable. Va parler à ton frère en Christ, à ta sœur en Christ, à un pasteur, à un leader jeunesse, quelqu'un qui peut vous encourager dans le combat. Je vous encourage, moi, à le faire avec quelqu'un du même sexe, par exemple. Protéger les accès, code sur l'Apple Store, le Play Store, par exemple, avec un de vos pasteurs. Ouais, c'est pénible de ne pas pouvoir télécharger les applications quand on veut. Mais si ça vous évite de chuter, c'est bien. Vous pouvez mettre des logiciels de redevabilité. Accountable to you. Covenant Eyes. C'est des logiciels que vous pouvez mettre qui vont garder avec quelqu'un qui va recevoir un rapport de votre historique. Oui, c'est humiliant. Mais on veut se battre pour Christ. Depuis quand aller à la guerre, c'est confortable? On veut vivre dans la lumière. On veut confesser. Pourquoi? Parce que Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Vous savez, il y a un conseiller biblique que j'aime beaucoup qui s'appelle Edward T. Welch. Il dit que c'est dans les endroits obscurs que poussent les champignons. Plus vous laissez de l'obscurité sur vos péchés, moins vous les confessez, plus les champignons ça pousse. Puis comment on fait pour s'en débarrasser? On met de la lumière dessus. Confessez vos péchés. Laissez pas des champignons pousser dans votre cœur. Parlez, essayez de créer un groupe de support avec 3-4 amis puis un frère plus chrétien. L'idée c'est pas de s'encourager puis de tomber dans un travers où finalement on se partage ce qu'on a vu. Mais de s'encourager avec un frère chrétien peut-être plus mûr qui peut nous encourager. Confessez, vivez dans la lumière. Confessez à Dieu premièrement. À un frère, à une sœur, à un pasteur, à votre époux, à votre épouse s'il y a lieu. Peut-être que certains d'entre vous sont mariés. Se repentir le plus vite possible. Ça, c'est le plus important. Vous savez, Satan, il va jouer à un jeu qui est il est fort là-dedans. Ça s'appelle la culpabilité et la honte. Oh, on se sent mal. Ah, je me sens sale. Je suis pas digne d'aller à Christ. Mais t'es un enfant de Dieu ou pas? Mais Romains 8.1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis là, je ne vous dis pas de ne pas être triste de votre péché, parce que 2 Corinthiens 7 dit qu'on doit être triste, puis pleurer. Il y a la bonne tristesse qui mène à la repentance, puis la mauvaise qui mène à la mort. On doit être triste de notre péché, pleurer sur votre péché. Est-ce que c'est « Oh mince, j'ai chuté, pardon Dieu ». Non, c'est de prendre le temps de pleurer sur son péché. C'est de prendre le temps d'être triste que si je suis uni à Christ, quand je commets un péché aussi grave, ça attriste l'Esprit Saint qui est en nous. Donc se repentir le plus vite possible, pleurer sur son péché, prendre le pardon par la foi aussi. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour siffler comme j'ai fait il y a quelques secondes. Priez pour que Dieu vous aide et vous relève. Priez pour que ce soit la dernière chute, si Dieu le veut. Et maintenant, j'arrive au temps des avertissements très importants. Votre plan ne pourra jamais vous sauver. C'est qui peut vous sauver? Yeah, vous êtes fort. Peut-être que vous aurez plus de dépendance si vous faites un bon plan, mais le pardon de Dieu est plus important. Votre motivation, ça doit être une repentance qui a amené une transformation de cœur qui vous emmène et vous motive à vous battre. Et pas vous battre pour essayer d'obtenir un salut. Ça ne marche pas, ça. Attention au focus sur le plan. Le temps, excusez-moi. Vous savez, parfois c'est, ok, moi mon objectif là, c'est 3 mois. Je suis déter. Un jour à la fois? Pourquoi pas? C'est quand même ce que dit Matthieu 6,34, de dire que à chaque jour suffit sa peine. Un jour à la fois, un pas à la fois. C'est cool de regarder la ligne d'arrivée, puis il faut, je vous le souhaite, mais il faut marcher un pas à la fois, un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Concentrez-vous sur aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi la force de tenir aujourd'hui pour ta gloire. Je veux te refléter aujourd'hui. Un plan pour se battre peut être inconfortable. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez que c'est agréable de couper son bras ou d'arracher son œil? Pas trop? Vous n'avez pas l'air très réactif. Il y en a un qui veut essayer? Ah, c'est pas agréable là, de se couper un bras ou s'arracher un œil. Pourtant, c'est l'image que Jésus il utilise quand il dit à quel point on doit traiter le péché avec radicalité. C'est ce que Dieu demande. Un combat qui n'est pas agréable nécessairement, mais qu'on soit radical. Le repos et le confort, on l'aura, mais pas sur cette terre. Rappelez-vous ce que disait Pierre, on est étrangers et voyageurs sur cette terre, puis on est en guerre contre le péché. Ne pas oublier que la joie que procure l'obéissance à l'Éternel, honnêtement, là, ça fait du bien.
Ah, quand un jour à la fois, là, puis ah Seigneur, aujourd'hui j'ai tenu. Quelle joie qu'il y a de t'obéir, quelle joie qu'il y a de t'appartenir. Ça, faut pas l'oublier. Attention au relâchement, on le voit pas. À pas se relâcher, c'est facile le découragement. Il va toquer à la porte. Persévérez, souvenez-vous de l'amour de Jésus. Posture de combat, on se relève. Mentalité viking. Plan adaptif, là on le voit pas. Mais un plan qui est adaptif, faut être proactif, excusez-moi. Il faut que vous soyez capable d'emmener des modifications si besoin. Vous savez, un plan c'est bien, mais il faut que ça vous serve. Puis si vous avez trouvé toutes sortes de manières de contrôler votre plan, bah, adaptez-le. Puis ma dernière qu'on voit pas, c'est que si jamais vous êtes dans une problématique ou une addiction ou qu'un plan c'est trop difficile, ça marche pas, vous pouvez toujours consulter en counseling biblique. Allez voir les ateliers à l'arrière, parlez à des conseillers bibliques, vous pouvez les recommander, c'est un bon endroit où consulter si jamais. Êtes-vous unis à Christ? J'aimerais vous en parler un peu. C'est une des vérités, je vais rester là, c'est une des vérités bibliques qui me touche le plus, l'union à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par union à Christ? La Bible dit que quand on est chrétien, on est en Christ, si vous lisiez Éphésiens 1. On est une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. Que la foi en Christ, quand on a notre foi en Christ, Paul il va dire qu'on a été crucifié avec Christ et que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Galates 2:20. Que notre vie est cachée en Christ dans Colossiens 3, que nous sommes vivants en Christ dans Romains 6, 11, que nous avons été crucifiés avec Christ. Donc dans le fond, notre identité, elle est en Christ. Christ vit en nous et nous vivons en lui. C'est ce que la Bible enseigne. C'est un grand mystère, là, je ne vais pas vous l'expliquer ce soir comment ça se fait. Éphésiens 2 dit même que notre identité est dans les lieux célestes, en Christ. Qui peut m'expliquer ça ce soir? Je ne sais pas. Mais il y a un grand mystère là-dedans, mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on rejette. Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on pose des questions à pasteur, mais on se soumet ultimement. Christ vit en nous, on est unis à Christ, vous êtes une nouvelle créature et vous avez une nouvelle identité en lui. Pourquoi je vous en parle? Encore une fois, mon désir, c'est de vous encourager. Notre Dieu, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Au milieu des tentations, au milieu de la culpabilité, au milieu de la honte, Dieu est avec vous et il veut que vous en sortiez. Donc si vous êtes unis à Christ, sachez que Dieu, il est rempli de compassion pour ceux qui sont unis à lui. Vous êtes appelés ses enfants, ses bien-aimés. Vous êtes en lui, puis il a donné son fils pour lui. Alors pourquoi ça devrait vous motiver? Ça devrait vous motiver à persévérer, à dépendre de lui, à vous confier en lui, à vous réjouir en lui. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose qui s'applique à la fois pour ceux qui sont unis à Jésus que ceux qui ne le sont pas. Si vous vous sentez actuellement indigne et que vous avez l'impression que vous avez d'avoir franchi ce fameux péché de trop, que Dieu ne peut pas vous pardonner, retenez que, ultimement, c'est vrai que vous êtes pécheur puis que vous ne méritez rien d'autre que l'enfer. Vous pouvez vous regarder les uns les autres, la seule chose que vous avez en commun, c'est que vous méritez l'enfer. C'est chouette, hein? Bonne ambiance. Mais Dieu il nous offre le salut par la foi et la repentance, par grâce, en Christ. Ne sous-estimez pas la puissance de l'amour et du pardon d'Emmanuel. Allez à lui tel que vous êtes. Allez avec lui tel que vous êtes, avec votre cœur qui est aussi pourri qu'il est actuellement. Dieu veut qu'on aille à lui tel qu'on est. Mon frère a dit, en citant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc si vous êtes unis à Christ, traitez le péché avec beaucoup de sérieux. Christ vit en nous. Donc quand on fait un péché alors que Christ vit en nous, c'est quelque chose de grave. Mais pas trop grave pour obtenir le pardon à Christ. Si vous n'êtes pas unis à Christ, est-ce que tu veux le devenir par la foi et la repentance? T'appuyer sur Christ, te détourner de ton péché et se tourner vers lui. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux vraiment changer? Si tu veux à la fin, sache que ça me ferait très plaisir avec les autres personnes ici de parler, de prier avec toi. Tu peux aussi le faire avec un leader jeunesse, un pasteur. Alex, Mathieu et Heidi se tiendront probablement à l'accueil. N'hésitez pas à les attraper pour prier et poser des questions. Je conclus. Quand on combat, on est souvent dans une optique ou dans un mode défensif. Mais retenez que la pornographie, quand on se bat contre, il ne s'agit pas seulement de dire à qui on dit non ou de dire non à la pornographie, mais plutôt de se demander aujourd'hui à qui est-ce que vous voulez dire oui? À Christ
Ou est-ce que vous voulez dire oui à vos désirs, au monde, à vos amis, à la culture, à la société? À qui est-ce que vous voulez dire oui ce soir? Hébreux 4,15 dit qu'on a un sacrificateur qui compatit. Il a compassion de ses enfants qui sont pris dans l'esclavage. Il a compassion de ceux qui ont le cœur conditionné dans le péché, qui sont aveuglés. Allez à lui tel que vous êtes, par la foi et la repentance, puis battez-vous. Soyez radical, non pas pour obtenir un salut que vous avez déjà, mais en étant motivé parce qu'il vous a aimé et vous a sauvé. J'aimerais vous montrer, avant de vous montrer ça, les ressources utiles que vous pourriez lire ou utiliser. À la croisée des chemins, c'est un livre qu'on utilise beaucoup en counseling pour les dépendances. C'est un très bon livre. Il y a le guide de l'animateur et le guide de celui que vous pouvez suivre. Donc c'est super pour les leaders jeunesse, les pasteurs. Très très bon pour les dépendances en tout genre, pas uniquement la pornographie. Fait par Edward T. Welch que j'ai cité tantôt. Je pense que c'est même dans ce livre qui dit que c'est dans l'obscurité que poussent les champignons, soit dit en passant. Celui-là, je l'aime énormément. Je vais avoir le privilège de rencontrer l'auteur. J'espère vraiment pouvoir lui faire un câlin. Mais il a écrit le livre Pornography, Fighting for Purity. Il a écrit plein d'autres livres. C'est un conseiller biblique que j'admire. Il est dans le documentaire que je vais vous montrer, un petit extrait tantôt. C'est un dévotionnal. Ça, c'est super pour votre âge. Pourquoi? Parce que des fois, on n'aime pas trop lire. Puis, on prend le bus tôt à l'école, etc. Mais c'est une page par journée. 31 jours. Ça se fait en un mois. Tu peux faire un groupe avec tes potes et dire hey, les gars, ça vous tente, on fait le dévotionnal de Deepak Ridju? Un jour par... toi, tu l'as fait aujourd'hui? Ouais, moi les gars, j'ai galéré. Ok, j'en fais 2 demain. Mais c'est un super livre pour se battre. David Paulison, qui a rejoint le Seigneur maintenant, a écrit un livre sur la pornographie. Il y a un témoignage à l'intérieur d'un monsieur qui a lutté pendant longtemps avec la pornographie. Puis, je trouve ça chouette d'avoir des témoignages puis des enseignements bibliques. C'est de là aussi que vient l'image du dragon. Sauf que David Paulison, dans son temps, quand il l'avait dit, il n'y avait pas l'IA pour faire des images comme j'ai fait. Fait que je vous mets ce que je voulais vous laisser. Je ne sais pas si c'est possible d'éteindre les lumières et de mettre le son. Puis après, je vais mettre le code QR pour que vous puissiez scanner et obtenir le PowerPoint. My name is Daniel Shin. I'm the pastor of Spring Creek Canadian Reformed Church in Southern Ontario. Here is my direct challenge to you. We just walked through the fundamentals of bondage and sin to freedom in Christ. If you're struggling with porn, confess your sin, bring it into the light. Now, what if you don't struggle with porn? By God's grace, you still have a part to play. Galatians 6 verse 2 says, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. The church needs men and women who are willing to seek out and walk alongside those who are caught in sin. My name is Daniel. I struggled with pornography, but I have found freedom in Christ. My name is Jordan. I was enslaved to pornography, but I have found freedom in Christ. My name is Jackie. I was addicted to pornography, and I have found freedom in Christ. My name is Glenn. I was enslaved to sexual sin, but now I found freedom in Christ. My name is Jonathan, and I was addicted to pornography, but I found freedom in Christ. My name is Lydia. I was addicted to pornography, but I found freedom in Christ.